Je viens de m'emmêler les pieds dans le micro. En plus, comme vous le voyez, je l'ai encore mis à l'arrache. 1, 2. Bonjour à tous, c'est Maxime Horry de Géométrique Production. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau produit. C'est pas de l'intro ça? Nouvelle vidéo donc sur un nouveau produit, bien évidemment. Et ce produit va vous intéresser car c'est bientôt les grandes vacances. Et qui dit grandes vacances dit voyage. Et qui dit voyage dit avion. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Qui dit voyage dit prendre des vidéos et des photos. Donc il faut avoir du matériel adéquat. Et c'est pour ça que je vous présente la nouvelle GoPro, la GoPro Hero 6. Allez, je vous laisse pas plus attendre et on passe à la présentation. C'est parti. La GoPro se présente comme ceci. Donc un écran à l'arrière. Sous la GoPro, un compartiment où se trouve la batterie. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous pouvez enlever la batterie en tirant sur la languette. Donc très facile. Vous pouvez aussi, donc pour la remettre aussi simple, voilà, avec un petit clips bien enfoncé. La carte mémoire, pareil, un petit clips. Donc une petite pression avec l'ongle pour la sortir. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle carte micro SD. Donc si vous en prenez une, prenez avec une grande contenance parce que les vidéos sont assez lourdes, surtout en 4K. Vous refermez le compartiment. Sur le côté, un deuxième petit compartiment qui lui aussi est étanche et qui va permettre du coup de brancher le chargeur au secteur et un USB de type C ainsi qu'un micro HDMI pour brancher directement à un écran auxiliaire ou à une télé. Pour allumer la GoPro, c'est très simple, une petite pression avec le doigt sur le bouton Power situé sur le côté de la caméra. Donc elle s'allume avec les 3 petits bips. On arrive directement sur l'écran principal. Alors, les différents formats de cette GoPro Hero 6, nous avons le 2,7K, le 2,7K 4/3, le 1440, que nous avons en 60, 30 et 24 images par seconde. Nous avons aussi le 1080p qui va jusqu'à 240 images par seconde et aussi le 4K 60 images par seconde qui permet de faire des ralentis en 4K. Passons maintenant aux différents points de vue de cette caméra. Nous avons le linéaire qui se rapproche au mieux des caméras ou des SLR. Le plan large où l'on peut zoomer pour avoir plus ou moins l'effet fisheye. Ainsi que le super view qui est lui presque un angle de vue à 180 degrés. Lorsqu'on fait glisser son doigt du haut vers le bas de l'écran, on arrive dans les paramètres, donc avec les connexions, donc la bande Wi-Fi, le nom, mot de passe, réinitialiser la caméra, etc. On revient en arrière, nous avons les préférences, donc la visite, date, heure, réglage de la GoPro, format, la langue, liste des commandes, la LED, Quick Capture, arrêt auto, LCD veille, luminosité, le GPS, la langue, le format vidéo, les réglementations, l'entrée audio, etc. Alors quand on fait glisser son doigt de droite vers la gauche, on arrive dans les paramètres vidéo avec la vitesse d'obturation, la balance des blancs, donc le paramètre ProTune, le paramètre de stabilisation vidéo, les faibles luminosités, contrôle audio manuel, donc qui réduit le vent, donc qui permet d'améliorer l'audio. Quand on glisse son doigt de gauche vers la droite, on arrive donc du coup dans les vidéos et les photos, donc dans la bibliothèque. Voilà, on peut visualiser les images qu'on a prises. Sur la face avant de la GoPro, on aperçoit le mode, le nombre de minutes qui restent et le niveau de batterie. Alors voilà, la présentation est finie. Maintenant, on va passer à quelques vidéos que j'ai shootées avec la GoPro en 2,7K 60 images par seconde. Donc je vais vous montrer ça, c'est parti. Finir cette vidéo, donc je vais vous donner les points positifs et les points négatifs pour moi sur cette GoPro Hero 6. Donc tout d'abord les points positifs, donc déjà elle est très petite, donc par exemple pour la comparer à un cache d'objectif d'appareil photo, c'est limite la même taille, donc c'est très pratique quand on part en vacances, ça encombre pas beaucoup dans le sac, donc c'est vraiment un gros atout.
Après, elle filme en 4K 60 images par seconde, donc qui permet de faire des ralentis en 4K, donc c'est juste énorme. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres sous l'eau, donc sans caisson, donc comme ceci. On peut la plonger directement dans l'eau, donc c'est vachement agréable car on n'a pas à changer à chaque fois, à mettre le caisson, à l'enlever, etc. On peut aller directement dans l'eau comme ça. Elle permet aussi d'avoir 3 angles de vue différents, donc comme je vous ai montré juste avant. Donc le linéaire, le plan large et le super view. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez, votre perception, vous pouvez changer. Donc ça, c'est vachement agréable aussi. Et pour les points négatifs, donc moi je l'ai depuis 5 mois comme je vous l'ai dit. Et en fait, j'ai remarqué que la qualité n'est pas la même que ce que présente GoPro dans ses vidéos promotionnelles. Donc bien évidemment, c'est normal, ils ne vont pas mettre des images de mauvaise qualité pour présenter leurs produits. Donc c'est vrai que quand on filme avec cette GoPro, donc la qualité n'est pas si extra que ça. Elle est raisonnable, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Deuxième point négatif, donc ça va être l'autonomie de cette GoPro qui est d'environ 6 à 10 heures, mais j'y crois pas trop parce que moi quand je shoot c'est une matinée grand maximum, surtout qu'avec l'écran ça pompe énormément sur la batterie. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page donc sur Facebook et sur Instagram Géométrique Production. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire donc, pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas, car cela fait partie de l'une de mes premières vidéos. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.